Coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo spéciale pourquoi le thème astral est important pour ton cheminement, etc. Je vous avais dit que je ferais une vidéo là-dessus. Et voilà. Donc le thème astral, je te le dis tout de suite, c'est le passé, le présent, le futur. Voilà. Donc le passé dans cette vie-ci, mais également les vies antérieures, etc. Il y a aussi l'inconscient. Oula, j'ai un truc dans l'œil. Voilà. Et bah, tu as le présent dans cette vie-ci et le futur dans cette vie-ci. Donc, quand tu reçois ton thème astral, c'est totalement normal qu'il y ait des choses qui ne te parlent pas sur le moment ou que ça ne t'évoque rien. Mais il faut laisser le temps aux informations de cheminer. Parce que dans le thème astral, sache qu'il y a vraiment beaucoup d'informations à intégrer, assimiler, tout ça. Donc quand tu l'écoutes une première fois, tu ne repenses pas à certaines choses et tout, ça vient au fur et à mesure en fait. Voilà. Et du coup, ton thème astral, tu vas mieux te comprendre. Tu vas comprendre pourquoi tu agis de telle manière, pourquoi tu communiques de telle manière, pourquoi émotionnellement tu réagis ainsi. Tu vois pourquoi ton mental aussi est soit trop actif, soit au ralenti, et je t'en passe. Tu vas savoir plein de choses. Et du coup, en prenant connaissance de ça, tu vas pouvoir mettre en place des choses concrètes, vraiment alignées à ce qui ressortira dans ton thème astral, etc. Tu vas vraiment pouvoir agir pour améliorer des aspects de ta vie, des choses au niveau de ta personnalité, dans un ou plusieurs domaines de vie, et j'en passe. D'autant plus que le thème astral, tu as tous les domaines de vie. Il y a 12 maisons, et dans ces 12 maisons, tu as des sous-aspects, des secteurs en plus, enfin voilà quoi, je te fais un résumé. Et du coup, tu as le côté financier, matériel, tu as le sentimental, les contrats d'âme, etc., le type de partenaire que tu vas avoir tendance à attirer à toi. Voilà. Si par exemple dans ton thème astral, ça t'indique que tu attires facilement des personnes toxiques ou des personnes qui ont du mal à s'engager, tu vas comprendre pourquoi. Et en comprenant ce pourquoi, là encore une fois, tu vas pouvoir agir pour y remédier. Tu vas mettre en place plein de choses, tu vois, des protocoles, j'en passe, pour encore une fois y remédier, pour que par la suite tu puisses attirer, on va dire, la bonne personne qui te correspondra, qui te respectera, qui s'engagera, et j'en passe, tu vois. Tu as le domaine familial, tu as les blessures émotionnelles, les blessures d'âme, tu as aussi ta voie professionnelle. Donc je vais citer dans ton thème astral différents métiers qui peuvent être vraiment alignés à toi, à ton âme. Voilà. Donc je vais pas citer tous les métiers, parce qu'il en existe vraiment beaucoup, mais parmi les métiers que je te citerai, ça va te donner des pistes qui, voilà, sur d'autres métiers qui se ressemblent un petit peu, qui ont la même énergie, par exemple, etc. Tu vois, par exemple, dans ta maison 2, je vais te dire ta manière de dépenser tes sous et ou de gagner ton argent, tu vois. Et je vais te citer des métiers aussi, de comment tu peux gagner ton argent, tu vois. Moi, dans ma maison 2, j'ai Saturne, j'ai d'autres planètes, et ça indique l'astrologie, la clairvoyance, etc. Donc quand je me suis fait mon thème astral, je me suis dit mais c'est trop drôle quoi, c'est exactement ça quoi, tu vois. Et je l'ai fait en 2023, hein, voilà. Et bref, donc tu vas savoir plein de choses, même tu vas connaître ton animal totem de naissance, voilà. Bon après tu as d'autres animaux spirituels qui vont venir dans ta vie pour t'accompagner de manière temporaire ou à moyen terme, enfin voilà, bref. Il y a quoi d'autre ? Il y a tellement de choses en fait, tu vois. Donc ouais, par exemple, avec ta Vénus, c'est ta manière d'aimer, tu vois. Ta Junon, c'est ta manière de t'engager sentimentalement, mais de manière globale, tu vois. Voilà. Avec ton signe lunaire, justement, ça va représenter tes besoins émotionnels, tes blessures émotionnelles et ta manière aussi de réagir émotionnellement face à des épreuves, des situations, et j'en passe, bien évidemment. Ton signe ascendant va représenter
ton apparence, ton état d'esprit, ton caractère, ton tempérament dans la vie de tous les jours. Ça va être la première impression que tu vas donner aux autres aussi, parce que c'est l'énergie que tu vas dégager en premier, tu vois. Ça correspond également au masque. Voilà. On se chat dans la gorge. Attends. Me revoilà. Ton signe solaire, du coup, c'est ton essence profonde, tu vois. C'est ta manière de rayonner, de vibrer, etc. Tu vois. Voilà. Donc il y a vraiment plein de choses à explorer dans un thème astral. Tu as même le côté transgénérationnel qui ressort. Donc ça va t'indiquer des mémoires familiales que tu portes, que ton âme a décidé aussi d'explorer et de libérer dans cette vie-ci, parce que ça va venir la faire travailler plein de choses à côté pour sa propre évolution, tu vois. Voilà, donc ouais, avoir son thème astral, ça demande un investissement financier. Alors attention, hein, les gens qui vous demandent beaucoup d'argent, faites attention, voilà. Et dans ton thème astral, du coup aussi, tu as le côté santé, le côté épreuve, obstacle, et donc le côté vie antérieure. Mais ça, tout ce qui est karmique, si tu veux quelque chose de très très complet, là, faut faire de l'astrologie karmique. Voilà. Mais après, dans ton thème astral, ça ressortira quand même de toute façon. Après, dans un thème astral, en tout cas avec ta carte du ciel, tu as aussi, donc là après il faut que je clique sur RS pour la révolution solaire et je vais t'en parler. Tu as aussi en astrologie la révolution solaire. Qu'est-ce que c'est ? La révolution solaire, c'est en fait, ça va t'indiquer ton année. Donc par exemple, l'année 2026-2027, après 2027-2028. Chaque année ça change en fait, tu vois. Et du coup, ça va t'indiquer tout ce que tu vas traverser durant une année. Tu vois, et c'est valable à partir approximativement à la date de ton anniversaire jusqu'à ton anniversaire prochain. Voilà, donc la révolution solaire change tous les ans. Voilà. Et ouais, ça va te dire clairement ce que tu vas vivre durant une année, ce que tu vas travailler, ce que tu vas accomplir, voilà, où tu vas être challengé, et j'en passe. Donc, thème astral, c'est passé, présent, futur de cette vie-ci, c'est tous les domaines, c'est tout ce que ton âme, on va dire, a choisi d'explorer dans cette vie, à différents moments dans cette vie-ci. L'astrologie karmique, donc c'est quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus complet, donc c'est ton karma perso, ton karma familial, etc. Et la révolution solaire, c'est les prédictions annuelles. Voilà, tout simplement. Donc l'astrologie, c'est vraiment un outil très précis, véridique. Je trouve que c'est beaucoup plus... ouais, alors tu peux détailler des choses en guidance, voyance, mais je trouve que quand même l'astrologie, c'est quand même mieux, dans un certain sens, tu vois. Voilà, bon après j'aime les deux, mais c'est vrai que je kiffe aussi l'astrologie, tu vois. Donc voilà, et du coup en prenant connaissance de ton thème astral, tu vas pouvoir comprendre pourquoi tu as vécu telle chose, pourquoi tu rencontres toujours les mêmes problématiques, les mêmes schémas, et j'en passe. Tu vois, tu vas comprendre tellement de choses, vraiment tellement de choses. Donc c'est pour ça que j'en parle souvent du thème astral dans mes vidéos, parce que je sais à quel point ça amorce des changements, mais de vrais changements. C'est pas des changements superficiels. Voilà. Après, si c'est un peu superficiel, c'est que tu auras déjà fait beaucoup de taf sur toi-même dans différents aspects de ta vie, etc. Tu vois. Voilà. D'autant plus que connaître son thème astral, ça va t'indiquer, par exemple, quand il y a des événements astro, comme par exemple l'éclipse solaire en Lion du 12 août 2026, eh bien, là, c'est collectif, tu vois, les énergies, tout ça, mais du coup, comme c'est en Lion, tu vas pouvoir regarder où se situe le signe astro du Lion dans ton thème astral, dans quelle maison, dans quelle planète ou dans quel astéroïde, parce que là ça va t'indiquer en quoi cette éclipse solaire en Lion du 12 août 2026 par exemple va impacter en toi,
tu vois, dans quel secteur de vie, etc. Et même pour les pleines lunes, les nouvelles lunes, même quand il y a les périodes de Mercure en rétrograde, enfin ça dépend dans quel signe il est, bah là aussi c'est pareil. Excuse-moi, j'ai une remontée, tu vois. Même quand il y a Saturne, quand il y a d'autres planètes, dans tel signe, etc. Là c'est exactement pareil. Voilà. Donc, si on t'a déjà fait, alors en n'étant pas passé par moi bien sûr, mais s'il y a déjà quelqu'un qui t'a fait ton thème astral où tu ne t'es pas reconnu du tout sur tout ce qui a été évoqué, que tu n'as rien compris, c'est que la personne de toute façon elle a mal fait son taf, très clairement. Voilà. Moi j'ai déjà eu des personnes qui m'ont expliqué qu'elles ont payé 200 € voire plus pour avoir leur thème astral et à côté de la plaque. Tu vois, je reprends les mots que l'on m'a cités, c'était de la merde, tu vois. Donc ça, déjà, c'est pas normal. Parce qu'un thème astral, t'es censé quand même te reconnaître dans ta manière de réagir, de penser, de communiquer, et j'en passe dans ce que tu as vécu, dans ce que tu peux traverser actuellement. Alors oui, des fois, il y a des choses qu'on va évoquer qui ne vont pas nous parler sur le moment, parce que c'est le passé, le présent et le futur. Donc notre vie, voilà, elle va continuer, tu vois. Donc si ça fait partie du futur, c'est normal que sur l'instant, ça ne te parle pas, tu vois. C'est normal, puisque ça fait partie du futur. Donc forcément, futur égale, c'est pas encore arrivé, tu vois. Mais voilà, je trouve que faut faire attention à qui enfin, vers qui vous vous dirigez. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour sur pourquoi c'est important de connaître son thème astral. Je crois que tu as vu le moustique ou je sais pas quoi passer devant. Bref. C'est pour ça, parce que ça va te guider pleinement. C'est vraiment un outil merveilleux. Franchement, c'est un outil merveilleux. Moi, encore aujourd'hui, je m'en sers de mon thème astral. Hein. Je t'assure. Hein. Tu vois, je m'en sers dans des situations, des fois je regarde, je me dis mais pourquoi j'ai ça et ça, ah oui parce qu'il y a cette opposition, il y a cette tension, il y a ci, il y a ça, enfin, moi je m'en sers régulièrement, enfin peut-être pas tous les jours, mais ça m'arrive quand même de l'utiliser régulièrement pour faire un travail sur moi, pour me remémorer mon thème astral, parce que bon moi avec le temps j'ai oublié, hein. Ah, ma chienne qui fait un cauchemar, ok, donc voilà. Donc si tu es intéressé, tu peux toujours me contacter. Après, tu peux passer par quelqu'un d'autre, hein, tu n'es pas obligé de passer par moi, mais si tu veux, tu as tout ce qu'il faut pour me contacter. Dans la barre d'infos, si tu vois cette vidéo sur YouTube, et voilà, tu me contactes directement en message privé dans l'un des réseaux sociaux où j'ai partagé cette vidéo, et puis voilà. Et on voit ensemble. Mais franchement, je te recommande, que tu passes par moi ou non, d'avoir recours à ton thème astral. Par contre, ouais, fais pas les trucs en ligne gratos parce que déjà, c'est même pas complet, déjà. Donc, ça va pas vraiment t'aider. Et en plus, la plupart du temps, c'est du n'importe nawak, hein, la plupart du temps. Donc, c'est pas parce que c'est gratuit que c'est forcément de bonne qualité, tu vois. Voilà. Allez, je te fais de gros bisous. Prends soin de toi, écoute tes intuitions. Et surtout crois en ta bonne étoile.